On se retrouve pour la troisième ronde du tournoi de Suisse sur Erdre. J'ai fait nul aux 2 premières parties et c'est la troisième ronde de la journée. On est sur une triple ronde, c'est épuisant. Ça commence à être dur, surtout que c'est le premier tournoi depuis ma reprise. Mais on est là pour faire des scores et gagner des points Elo et s'amuser. J'ai les noirs contre un 1789 et il ouvre avec D4. Alors avant, je jouais la Nimzo, mais j'ai fait évoluer mon répertoire. Et actuellement, sur le Gambit Dame, en tout cas, je joue D prend C4, donc Gambit Dame accepté. Il me joue cavalier F3. Ok, cavalier F6, je garde la symétrie, je dévoile pas mes plans. Et il m'envoie fou F4, et on rentre dans le système de l'ombre. Alors moi, je joue systématiquement C5. Voilà, je vais juste me développer naturellement, mettre la pression sur D4. On va voir comment lui réagit. Il joue E3. Alors ici, je peux prendre en D4 pour transposer, donc c'est prend D4, prend D4 est transposé dans une carocane d'échange, mais je décide de jouer cavalier C6. Un coup logique de développement, je veux pas jouer E6, dans tous les cas trop tôt tant que j'ai pas sorti mon fou de case blanche, et ça me laisse le choix de sortir ensuite mes pièces sur des cases naturelles. Et il me joue cavalier C3. Première surprise. Cavalier C3, ça bloque le pion C. On sait que dans les Londres, surtout qu'il a déjà joué E3 et cavalier F3, ici, le pion, il a plutôt envie d'être en C3 ou en C4. Du coup, le cavalier C3, c'est un peu étrange parce qu'il menace pas grand-chose. Il menace pas vraiment d'aller en B5 si je sors mon fou, ou si je joue à 6, donc toujours cette menace hein, de venir en C7, mais ici, ça fait pas trop peur, le pion D5 est bien défendu. Il va pas jouer E4, voilà, c'est un coup un peu étonnant. Donc je me dis que je vais quand même jouer à 6. Au moins je contrôle la case B5 pour le fou et le cavalier. Et surtout, si ensuite je suis amené à prendre en D4, on va se retrouver dans une structure Carlsbad. Et le pion A6 va m'aider à jouer B5, B4. Donc je me dis que ça doit pas être une mauvaise idée. Et j'envoie A6. Quand je joue A6, je vois directement qu'il y a D prend C5, E6, cavalier A4. Et là je me dis, ah, c'est peut-être ça l'idée de cavalier C3. Parce que je peux pas jouer dame A5 à cause de C3. Prend C5, B4. Donc je me dis que sur D prend C5, E6, cavalier A4, je vais jouer fou prend C5, cavalier prend C5, dame A5 et récupérer le cavalier. Je sais pas si tout le monde a suivi, juste le mettre. Donc D prend C5, E6 pour récupérer le pion et développer notre fou, cavalier A4 s'il veut s'y accrocher, et là on peut juste faire fou prend, cavalier prend, dame A5, et imaginons C3, dame prend C5, et je me dis bon, pire des cas j'ai ça, mais bon, je devrais quand même, on est au 5e coup quand je joue à 6, je devrais pas être hors théorie comme ça, mais bon. Dans ce tournoi, il me révèle que mes grandes lacunes se trouvent dans mes ouvertures. Du coup, on va étudier ça ensuite à l'analyse avec le maître international Florian Eugène, qui m'a prodigué dans cette partie de très bons conseils. Ça va être très intéressant. Ok. Il me joue à 3. Donc déjà, je suis soulagé qu'il ne prenne pas en E5. Et le coup à 3 est étrange. Ok, ça peut menacer des prend C5 pour B4 et s'accrocher au pion. Ça me paraît un peu farfelu, surtout que moi, de toute évidence, je vais pas laisser faire. Et ça me laisse surtout ses prend D4, et son coup à 3 n'est pas trop justifié, et encore moins son cavalier en C3. Donc, je décide de prendre. Il reprend du pion, et donc on atterrit dans une structure Carlsbad, c'est quand le pion C s'échange avec le pion E. Le cavalier C3 ici, il est bizarre. On aimerait qu'il y ait un pion en C3. Dans ces structures, le plan des blancs, ça va être d'attaquer à l'aile roi. Essayer de fixer parfois un cavalier en E5,
et mener une attaque à l'aile 3. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que le cavalier est souvent mieux en D2, comme ça si le cavalier jaillit en E5, ça peut nous donner des cavaliers F3. Le plan des noirs, ça peut être de jouer E5, mais ici ça s'avère être quand même assez compliqué, mais E5 avec idée d'ouvrir la position et de prendre le centre, ou essayer de jouer pour mettre un pion en B4 et jouer l'attaque de minorité. Ici, je me développe le fou de case blanche pour ensuite pouvoir jouer E6, développer mon fou de case noire et roquer. Donc sur une case assez naturelle pour clouer le cavalier F3. Et je joue fou E2, E6, roque. Et ok, ici, je veux développer mon fou F8, j'ai le choix entre la case E7 et la case D6. Et je l'ai décidé de mettre le fou en E7 parce que, vu que je veux jouer B5, B4, j'ai l'impression que mon fou est plus utile, donc en contrôlant la case B4, que son fou à lui. Sachant que j'ai pas forcément besoin de mettre une tour en B8, parce que la tour elle viendra peut-être plutôt en C8, une fois qu'on aura réussi à jouer B4, parce qu'il y aura sûrement une faiblesse au niveau de la colonne C. Donc vous allez comprendre. Et là il me joue cavalier E5. Ok, cavalier E5, donc là on rentre dans une séquence d'échange. Donc je vais calculer différentes variantes. Je vais calculer cavalier prend cavalier, fou prend E2, fou F5, ce genre de choses. Mais très rapidement, j'opte pour fou prend E2, parce que les autres variantes modifient la structure de pion, et j'ai envie de rester dans ma Carlsbad. Et je vois pas d'inconvénient sur fou prend E2. Prend E2, cavalier prend E2. Et là, d'un coup, je comprends l'inconvénient de fou prend E2, c'est que je l'aide à replacer son cavalier. Sachant que son cavalier était bloquant ici. Donc ok, je comprends que c'était pas la meilleure idée, mais je reste avec une position assez saine, j'ai plus ou moins égalisé de toute manière. Ici je joue tour C8. J'ai pas envie de me faire prendre en C6 et de devoir reprendre le pion, parce que si je dois reprendre du pion, le problème c'est que ça me crée un pion isolé ici, un pion arriéré ici, et ça modifie ma structure. Donc, et surtout que j'ai pas la case B8 à cause du fou, donc j'ai pas forcément envie de vouloir jouer sur cette colonne-là. Donc ok, tour C8, ça me paraît un coup assez logique. J'hésitais aussi avec petit roc, mais du coup, il y avait peut-être ce problème de structure. Et là, il joue cavalier D3. Ok, donc là, je comprends encore plus pourquoi fou prend E2 n'était pas l'idée du siècle, parce que avec cette petite manœuvre, cavalier E5, cavalier D3, il s'est placé un cavalier parfait. Dans les Carlsbad, avec les blancs, on adore mettre un cavalier en D3 parce qu'on contrôle la case B4 importante, et puis on contrôle la case E5 aussi importante pour nos deux ruptures, la case C5 qui peut être importante, et même la case F4 qui peut être importante. Donc beaucoup de cases clés de toute manière. De manière générale, le cavalier de toute façon est bien placé dans la plupart des structures, en D3, D6, E6, E3, encore plus quand c'est derrière des pions, parce que le cavalier du coup contrôle les cases clés du centre. Je roque, et il me joue C3. Donc C3 surprotège le pion, permet ensuite de pouvoir jouer avec son cavalier E2 et qu'il ne soit pas cloué à la défense du pion D4. Et encore une fois, commence à lutter contre mon avancée de la colonne B. J'ai fini mon développement, j'ai réglé mes problèmes, c'est le moment pour moi de lancer mon attaque de minorité. Donc de ce que j'ai compris, je dois réussir à jouer B5, c'est la première fois d'ailleurs que je joue ce genre de structure, en partie lente. Et donc pour moi, je dois réussir à mettre un pion en B4 pour pouvoir casser la structure de pion et créer soit un pion isolé en D4 s'il reprend du pion C, soit un pion arriéré en C3 si ces pions-là s'échangent contre mes pions. Ok, donc j'envoie B5. Et ici, il me joue B4. Donc si je suis mon idée, le coup B4 n'est pas terrible, parce qu'il crée un pion arriéré en C3. Et là, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre pourquoi mon analyse n'est pas bonne. Mais donc si je suis mon idée, je crée un pion arriéré en C3 sur une colonne semi-ouverte où j'ai déjà une tour présente, et
potentiellement sur cette diagonale, et avec mon cavalier ici, etc. Donc je comprends que je dois jouer contre ce pion. Donc ici, j'hésite entre plusieurs coups, mais du coup, j'ai envie de réussir à jouer E5, parce que E5, je déstabilise la position, je crée une nouvelle rupture, et s'il prend maintenant, je vais pouvoir fixer la faiblesse en C3. Donc je comprends que mon fou, il doit se repositionner sur cette grande diagonale pour appuyer le coup E5. Ici, je joue cavalier D7. Cavalier D7 fait deux choses, prend la case C5 au cas où le cavalier s'y installe pour l'échanger, et touche la case E5. Et libère la case F6 pour mon fou. Cavalier C1, ok, coup assez étonnant, bon je comprends qu'il veut venir en B3 pour vraiment contrôler la case C5, mais bon c'est peut-être un peu lent, donc moi je continue mon affaire, fou F6. Il me joue cavalier C5, bon je prends, j'ai pas d'autres possibilités, j'ai l'impression que de prendre. Il attaque mon pion, j'ai pas trop envie de lui donner, ni de le défendre passivement, donc ok, je prends. Pion prend. Alors il a certes un pion passé protégé, mais avec E5, je vais déstabiliser tout ça. Et encore une fois, si E5, si pion prend, il se retrouvera juste avec deux pions isolés, doublés. Et il s'est aussi créé un pion isolé ici, et peut-être qu'à l'avenir, j'aurai des plans aussi de A5, B4. Donc là, j'ai l'impression d'être dans mes plans d'attaque de minorité et que tout se passe bien. Et j'envoie E5, j'envoie la dynamite. Bon, je vois qu'il a encore fou E3, qui est un peu miraculeux mais qui tient tout, parce que s'il joue un coup comme par exemple fou G3, moi je prends et je gagne un pion. S'il joue pion prend, le problème c'est que je vais reprendre soit du cavalier soit du fou, et il aura des faiblesses partout, et ça va être facile pour moi. Mais il joue fou E3. Et je décide donc de préparer la seconde rupture possible, B4. Donc, je joue E5, A5. Parce que si j'arrive à dévier le pion C3, ce sera maintenant le pion D4 qui va être faible. Ok, je me dis que je suis en train de faire de belles manœuvres stratégiques, et il me joue tour B1. Ok, tour B1, ça empêche B4, et ça attaque le pion B5, qui, à vrai dire, est maintenant faible. Bon, ici je commence par calculer deux coups, du coup B4, mais il a des prends E5 intermédiaires, j'ai l'impression en tout cas. B4, D prend E5, prend E5, C prend B4, A prend B4, A prend B4, j'avais calculé quelque chose comme ça. Et donc là je suis pas content. Donc B4 pas possible. Et je calcule aussi le prend D4 d'abord, mais il reprend du pion C, il resoigne sa structure, maintenant il a juste un pion passé isolé, et certes je vais peut-être pouvoir réussir à m'en créer un autre, mais en tout cas pour l'instant il sera assez faible. J'aime pas trop. Ok. Je me dis bon, je vais défendre mon pion déjà, et on va voir. Un peu par élimination aussi. Mais je trouve ça quand même un peu passif. Et normal. Il joue cavalier E2. Ok, je comprends qu'il veut renforcer le pion D4. Je recalcule B4, mais cette fois j'avais peur des dames A4 intermédiaires, qui pouvaient être embêtants. Parce que mon cavalier C6 n'est plus protégé, signal faible. Joue donc dame D7, protège mon cavalier, permet de lier les tours. Voilà, j'essaie de trouver des coups utiles, mais là j'ai du mal à trouver le plan pour percer cette structure et appuyer les faiblesses. Il joue dame D2, je joue tour F D8, je surprotège ce pion, donc ça peut être nécessaire dans le cas où il veut par exemple prendre en E5. Il joue tour B2, ok, je note quand même qu'il se met dans le viseur de mon fou, ça peut servir, un de ces quatre. Je sens qu'il va doubler les tours sur ma faiblesse en B5, donc je double aussi. Tour FB1, tour DB8, il joue H3, et il me propose nul, ici. Alors, au niveau du temps, on n'a plus beaucoup de temps. Il nous reste 2-3 minutes chacun à la pendule. Et du coup, quand il me propose nul, je prends le temps de réfléchir quand même, parce que c'est la troisième ronde de la journée. Ça fait déjà 2h30 qu'on joue. Et on est tous les deux sous tension. Il n'y a plus beaucoup de monde dans la salle. Et depuis tout à l'heure, aucun de nous deux n'arrive vraiment à trouver un plan
intéressant. On joue tous les deux des coups un peu d'attente, de préparation, d'amélioration, mais on a du mal à trouver le plan. Donc ok, je me dis on a peut-être atteint un statu quo. Je réfléchis, mais mon temps descend. Et au moment où je regarde la position, il me reste à peine une minute à la pendule, et là je vois un plan qui s'illumine. A4, cavalier A5, cavalier C4. Et là j'ai l'impression que c'est super fort, et qu'il peut rien faire pour m'empêcher de pénétrer. Je sens que mentalement, il est sous tension, il est acculé, il est fatigué, donc refuse la nulle, et j'envoie A4 avec 30 secondes à la pendule. Il n'avait pas vu l'idée, et donc il panique pas mal. Il finit par jouer Dame D1. Au début, je comprends qu'il veut s'enlever de la fourchette en C5, donc je m'apprête à jouer quand même cavalier A5, mais d'un coup je comprends la vraie idée. La vraie idée, c'est qu'il se donne la case D2 pour sa tour. Par exemple, cavalier A5, ici j'avais peur de D prend E5, fou prend E5, tour D2, et si cavalier C4, le problème c'est tour prend D5. Et le problème c'est que si je joue tour D8 d'abord, bah ici il y avait plusieurs coups qui me faisaient peur, mais un coup comme cavalier D4, qui va menacer C6, et je trouvais pas ça très clair. Et ok, il y a pas mal de pression sur mes faiblesses, il y a ce pion qui peut être dangereux, j'étais pas sûr. Donc Dame D1, ça me met le doute, mais j'ai très très peu de temps à la pendule. Donc je me dis que je vais l'empêcher de prendre en E5. Je vais l'acculer sur son aile Dame en jouant E4. Grosse erreur. Dès que je lâche la pièce en E4, je vois tout de suite au F4. Et là, je m'en veux terriblement. Je me dis que j'aurais dû prendre la nulle. Je me dis que c'est le karma. Et ok, miracle, petit miracle, je vois que sur tour A8, il peut pas prendre en B5. En tout cas, j'en ai l'impression. Parce que sur tour prend B5, je vois que j'ai tour prend B5, tour prend B5, cavalier prend D4, cavalier prend D4, prend D4, et si pion prend ou dame prend B4. Bon. Il s'avère que la variante n'était pas très bonne, et que j'avais un peu mal calculé. Parce que il y a dame prend A4 à la fin. Ouais, c'est ici, il y a dame prend A4. Et du coup, si tour prend, mat. Et là, je suis juste perdant. Ok, je sais pas s'il aurait vu ça avec peu de temps, mais du coup, il prend pas, il joue fou D6, qui est aussi un très bon coup. Il place son fou magnifiquement, il défend son pion. Qu'est-ce que je joue maintenant? Ok, cavalier A5. Et lui, il rentre, cavalier F4. Parce que s'il mange ce pion, d'un coup, il y a les deux pions qui vont être passés. Enfin, pas les deux pions qui vont être passés. Et ça va être chaud pour moi. J'envoie quand même cavalier C4. Il me donne la qualité. Il joue cavalier D5, cavalier prend D5. Là, on a vraiment chacun, on joue sous la minute à chaque fois. Je comprends que je suis quasi perdant, parce que si je prends le fou D6 deux fois, je perds le pion B5 en fin de variante. Donc je décide de prendre la qualité en sachant que c'est sûrement mauvais à cause de l'activité et du duo de pions centraux. Donc moi je prends ma chance, parce que s'il se rate dans son attaque, j'aurai peut-être du matériel en plus. Cavalier prend B2. Ici, je m'attends à cavalier prend F6, G prend F6, tour prend B2. Récupérer le cavalier comme ça. Et les blancs qui essayent ensuite d'avancer leur majorité centrale. Un truc comme ça, et puis il envoie les pions, et puis c'est très 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 chaud pour moi. Ensuite déjà quasiment foutu. Mais là, il prend sa dame, et il joue dame G4. Énorme boulette. Il le voit en le jouant, comme mon coup E4. Et là, miracle pour moi, après quasiment 3 heures de jeu, il fait la boulette de la partie. Parce que là, je peux juste prendre dame G4. Et ici, il abandonne. Parce qu'au prochain coup, par exemple, pion prend, je remets mon cavalier en C4.
et là j'ai juste gagné une tour. Une tour contre un pion. Il a certes un peu de jeu, mais il a trop de faiblesses partout. Les pièces sont pas si mal placées, et ça va être très facile à gagner. Donc il abandonne ici. Et nous, on va analyser ça sur les conseils du maître international Florian Eugène pour voir tout ce qu'on a mal fait pendant cette partie. Ok, alors comme d'habitude, pour l'analyse, on va juste se concentrer sur les 2-3 moments critiques de la partie. Et c'est ce que vous devez faire pendant vos analyses. Pas besoin de tout analyser et tout comprendre. Ce qui compte, c'est de retenir des choses. Donc mieux vaut analyser des moments clés en profondeur et en retirer des enseignements, plutôt que tout analyser et rien retenir. Mon premier point critique, je dirais que c'est ma réaction au système de Londres, qui est quand même assez étrange. C'est-à-dire que... Enfin, comment dire? C'est qu'au 5e coup, je connaissais déjà plus rien. Donc, après, cavalier C3, c'est une erreur. Mais j'aurais dû voilà, être plus en maîtrise dans ma réaction au système de Londres. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai un peu changé ma manière d'aborder l'ouverture depuis cette discussion. Et désormais, je vais tout simplement rentrer dans la carocane d'échange. Et à ce moment-là, quand lui joue au 3, je peux prendre ici. Bon, s'il prend du cavalier, c'est pas super terrible parce que je vais ensuite avoir par exemple, cavalier D7, E5, ce genre de choses. Et je vais gagner du temps et prendre le centre. Donc logiquement, il reprend du pion E. Et du coup, en fait, ça revient à une carocane d'échange, chose que je joue avec les blancs, donc que je connais bien. Où les plans ici, ça va être un peu comme dans la partie, du coup, mais peut-être l'attaque de minorité, peut-être E5, peut-être parfois grâce à F6, sortir les pièces. En tout cas, c'est une position assez saine. Et on s'enlève un peu des problèmes, et surtout, on sort parfois un peu les blancs de la théorie, parce que les gens qui jouent le système de Londres, ils n'ont pas forcément l'habitude de jouer des carocanes. Et en gros, si je le fais à l'inverse, donc avec les blancs, c'est comme si ici, on prenait, qu'on jouait cavalier F3, cavalier C6 et fou F4. Et d'ailleurs, c'est une carocane d'échange pas optimale, du coup, pour les blancs. Parce que ici, avec les blancs, on commence souvent, d'ailleurs pas forcément par cavalier F3, on commence par fou D3 pour empêcher en fait fou F5. Et en fait, on va jouer contre le fait que le fou, il a pas trop de bonnes cases. Et imaginons cavalier F6 ou cavalier C6, bon C3 et C6 ou F4. Et du coup, souvent le fou, il va plutôt venir en G4. Mais il est un peu bizarre ici, il est un peu branlant et on va pouvoir soit le chasser, soit préparer cavalier F3 en jouant cavalier D2, cavalier F3. Mais en tout cas, normalement on joue un peu contre ce fou, et si on regarde la partie, donc ma partie à moi, ici si je prends maintenant, bah ici on peut jouer fou F5, parce qu'il n'y a pas de fou en D3, et du coup on règle complètement le problème de notre fou de case blanche. Du coup c'est une bonne option je trouve, contre le système de Londres, pour jouer de manière simple et sans se prendre la tête. Bon. Ok, on revient à la partie. Ok, donc on avance un peu. Bon, ici, à 6, c'était pas du tout nécessaire. Je pouvais juste jouer fou G4, fou F5, ce genre de choses. Ok, on avance un peu. Comme dame, on va essayer du coup de s'arrêter au moment clé. Ok, donc fou E7, fou D6, les deux étaient bons. Fou D6 était un tout petit peu plus subtil, parce que justement, quand lui, il joue cavalier E5, en fait, ça ne me forçait pas à prendre en E2, et j'avais d'autres variantes. Mais là, on est dans le très concret, c'est pas forcément nécessaire à analyser. Donc fou prend, cavalier prend, du coup cette manœuvre est pas terrible parce que ça replace son cavalier. Il joue cavalier D3. Donc en fait, ce que j'ai envie d'analyser ici avec vous, c'est surtout les moments où il fallait trouver un plan, et c'est ici là mon plan d'attaque de minorité. Alors, l'attaque de minorité, c'est effectivement un plan dans la Carlsbad, parce que l'idée, ça va être de jouer B5, B4 et de B5 à 5, B4 par exemple, et de casser cette structure et créer une faiblesse, donc pion isolé ou pion arriéré. Mais vu qu'il a un cavalier en D3, ça marche pas. Parce que vu qu'il a un cavalier en D3, quand je joue B5, il joue B4, là où je disais pendant la partie que c'était un coup un peu étrange parce que ça me crée un pion arriéré, mais il va pouvoir venir en C5. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est très bien, et donc B5, c'était pas forcément le meilleur plan, parce qu'il peut jouer B4, cavalier C5, et en fait, ce pion, du coup, bah, c'est la partie. Donc là, il aurait dû sûrement jouer cavalier C5 direct, mais par exemple, cavalier prend,
des prend par exemple, et ce pion en fait n'est pas facilement attaquable. Sachant que lui il va pouvoir, par exemple sur un coup comme fou F6, déjà là il pourrait venir ici, mais disons que ce pion il est facilement défendable dans la mesure où on n'a pas accès avec notre tour à la colonne. Donc quand le cavalier est aussi bien placé, et qu'il va pouvoir ensuite après B4 venir en C5, le plan B5 ne marche pas. Donc ça sert à rien de le jouer parce qu'on va juste se créer des trous. Ça c'est une première chose. Ensuite, quand je joue, donc là j'ai bien réagi par contre avec E5, quand il joue fou E3, ici il y a un très bon enseignement à retenir, c'est que ici j'ai des faiblesses un peu ici. Et dans ces cas-là, très souvent, plutôt que garder la tension, il vaut mieux échanger pour fixer les faiblesses. Ça, c'est ce que m'a expliqué Florian, c'est qu'ici, par exemple, E prend, on ne va pas reprendre du fou parce que je vais pouvoir manger son fou, et là, c'est un peu la cata, parce que je vais juste me retrouver moi avec un bon fou sur sa faiblesse, donc pion prend, et là, en fait, j'ai fixé sa faiblesse, qui est un pion arriéré, donc qui ne peut pas être défendu par d'autres pions. Et maintenant, je vais tourner autour de cette faiblesse. Par exemple, tour E8. Et c'est déjà très gênant. Imaginons, il fait un coup de cavalier. Bon là, il donnerait juste un pion, donc on va dire cavalier E2. Et là, je pourrais déjà avoir ce genre d'idée. Tour E4, on augmente la pression, on va déplacer la dame, la tour, et en fait, c'est pas forcément pour manger le pion, mais c'est pour, petit à petit, augmenter la pression, et parfois, j'aurais même des tours prend C5, etc. Mais là, au moins, j'ai fixé la faiblesse. Et ça, c'est un thème assez intéressant, de faire l'échange pour fixer les faiblesses. Je connaissais pas du tout. Moi, souvent, j'aimais bien garder la tension comme ça, alors qu'il vaut mieux prendre, et c'est plus désagréable à jouer pour les blancs, parce que c'est une faiblesse à long terme. Et après, je vais pouvoir aussi travailler de l'autre côté. Donc voilà, je pense que ça fait déjà 3 enseignements. Un plan contre le système de Londres. Pas besoin de lancer l'attaque de minorité s'il a un cavalier en D3 super bien placé, et qui peut jouer B4, cavalier C5. Et si on peut fixer une faiblesse, on le fait, parce que ça va devenir une faiblesse à long terme. On va pouvoir travailler dessus. Les blancs, enfin l'adversaire va devoir défendre cette faiblesse, et ça va nous permettre d'en créer une deuxième ailleurs sur l'échiquier. Donc voilà, 3 choses à retenir. On se retrouve pour la ronde numéro 4, je l'espère avec les blancs. Pour l'instant, je suis à 2 sur 3, et on va essayer de gagner la suite. Allez, ciao.